changer le monde avec l'amour humain et inconditionnel. Salutations chers êtres humains. Après beaucoup de difficultés, nous avons réussi à vous rejoindre. Nous saluons votre entrée dans cette nouvelle énergie qui vous a peut-être mis au défi. Sur votre planète Terre, il y a eu tellement de choses qui ont demandé votre attention. Vous avez dû porter attention à ceci et à cela, analyser des situations et faire des choix. Nous voyons que plusieurs d'entre vous ont pris connaissance de leur puissance divine, et qu'ils commencent peut-être à s'exprimer pour la première fois, en ces temps sacrés. Cette jonction unique de temps et d'espace vous offre la possibilité d'effectuer un changement significatif dans votre propre vie. C'est le sujet de notre message. Cela vous demande d'entrer dans votre propre lumière et de vous adapter à cette nouvelle énergie, afin d'aider votre terre-mère à effectuer les changements nécessaires. Vous savez qu'il y a encore des changements qui s'en viennent, n'est-ce pas? Évidemment, ils ne se réaliseront pas en 24 heures. Nous aimerions bien vous dire que lors de votre réveil, demain matin, tout sera parfait, mais ce n'est pas le cas. Vous venez d'entrer dans une nouvelle énergie qui a un peu bouleversé la vôtre. La stabilité de votre sentiment de sécurité et vos manières de vivre ont dû être révisées, dans bien des cas. Voilà pourquoi des êtres humains se sont sentis dépassés par les événements et ils ont capitulé pour ainsi dire. S'ils ont ressenti qu'ils ne pouvaient pas être entendus, qu'il n'y avait pas de place pour leur énergie, ils se sont retirés, jusqu'à ce que quelqu'un le remarque. Ils peuvent rester ainsi pendant quelques réincarnations. Ces nouvelles énergies ont un effet sur toute la population terrestre, à un niveau plus ou moins intense. Il y en a qui vont utiliser ce vent de changement pour progresser plus rapidement, et d'autres qui vont se battre contre ce vent de changement. Certains vont agir, alors que d'autres vont réagir. Nous allons vous suggérer quelques attitudes spécifiques qui peuvent vous aider à bien gérer cette nouvelle énergie. Cependant, votre vérité individuelle et votre libre choix seront toujours honorés et la respectés. Les êtres humains détiennent des clés qui ouvrent des portes aux grands aspects de l'humanité, mais elles sont profondément cachées en eux. Regardons cette situation. Le commencement de ce jeu, vous avez audacieusement choisi de jouer le rôle où vous aurez l'impression d'être séparés du tout en un. Ce fut le commencement de ce jeu. Donc, vous pensiez être séparés les uns les autres et vous avez trouvé la manière de vivre ou survivre sur votre chère planète Terre. L'énergie dans laquelle vous avez vécu et acquis une grande sagesse, était conforme à votre niveau de conscience de 7 ans. Vous vous étiez créé une sorte de carapace de sécurité intérieure, afin de ne pas trop vous faire bousculer par la société. Maintenant, ceci est en train de changer, car votre perception de l'humanité a évolué. C'est très bien. Lorsque vous jouez ce jeu, il y a des choses qui captent votre attention et qui vous attirent, mais il y en a d'autres qui vous répugnent. Alors, permettez-nous de vous proposer un défi. Bon, quelles sont les belles choses qui captent votre attention? Vous avez probablement remarqué que chaque être humain voit les beautés selon sa vérité individuelle. Cela signifie qu'il y a une quantité incroyable de beautés qui sont recueillies sur Terre, et qui sont enregistrées dans vos archives akashiques. En effet, vous donnez vie à de multiples formes de beauté, peu importe qu'elles soient éphémères ou non, et vous les ancrez dans votre vie. C'est magnifique. L'un de vos plus grands défis, lorsque vous êtes en incarnation sur Terre, est de réaliser que vous n'êtes pas séparés les uns les autres, que vous n'êtes pas séparés de ces beautés innombrables. Il fut un temps, avant d'avoir commencé à jouer ce jeu de la séparation un titre d'esprit, où vous pouviez vous asseoir au pied d'une montagne, afin d'apprécier et savourer toutes ces beautés, en plus d'agrémenter ces instants en jouant un cache, sans voile. Ensuite, quelqu'un arriva et vous proposa un nouveau jeu. Ce jeu consistait à se placer un voile qui vous faisait oublier qui est ce que vous êtes. Vous pourriez entrer en collision les uns les autres, sans réaliser que vous pourriez soulever ou enlever ce voile.
C'est un jeu qui a pour but de rechercher et de trouver Dieu soi-même, de trouver votre propre divinité intérieure, de réaliser que vous n'êtes jamais seuls ou seul. C'est une sorte de parabole qui illustre pourquoi et comment ce jeu a pris naissance sur votre chère terre-mère. La séparation dans les univers physiques, il y a une multitude de jeux ou de rôles qui se jouent. Parmi cette multitude, il y a un groupe qui vient de vous découvrir. Il est en train d'essayer d'établir un lien avec vous, mais vous n'avez pas encore la technologie nécessaire, ni vous ni eux. Vous n'avez pas développé la faculté de voyager dans le temps, mais vos moyens de communication sont suffisamment développés pour établir une connexion primaire. Vous êtes aussi à l'écoute, et vous avez même vu quelques signaux ou entendu des sons de cloche qu'ils vous ont envoyés, mais vous ne savez pas comment les interpréter. Ce sera bientôt chose accomplie. Lorsque la connexion sera claire, de part et d'autre, chaque être humain de cette planète aura une perspective différente. Chacun commencera à comprendre ou ressentir qu'il n'y a pas d'êtres humains qui soient supérieurs ou inférieurs aux autres. L'humanité aura tendance à s'unifier et tous les êtres humains seront en égalité d'être. N'est-ce pas fascinant? Vous ne chercherez plus à savoir si vous êtes pires ou mieux que les autres. Cela signifie que deux personnes qui semblent totalement différentes pourront s'aimer et s'honorer mutuellement, sans se poser des questions ni douter. Il y a toujours un lien quelque part. Avez-vous remarqué que les liens ou connexions les plus faciles à établir se font entre les cousins et cousines qui semblent être souvent en conflit? Nous pourrions énumérer une foule de situations conflictuelles, mais ce serait une sorte de perte de temps. Bref, voici nos petites questions. Jusqu'où irez-vous dans votre sentiment de séparation avec les autres? Permettrez-vous que ces incroyables tensions, peur et intolérance accentuent votre sentiment de séparation entre frères et sœurs? Le réensemencement de la planète Terre en général, les êtres humains ne veulent pas regarder en eux, car cela leur fait peur. Ils ont toutes sortes de préjugés, de croyances qui leur ont été enseignées par d'autres ou transmises par leurs parents. Regardez ce qui se passe sur votre planète en ce moment. Nous savons qu'il est difficile de tourner vos yeux vers l'intérieur et d'allumer les lumières. Cependant, cela vous offre des opportunités que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. L'une d'elles est la possibilité de créer un réensemencement de la planète Terre, d'établir une connexion plus équilibrée entre tout et chacun. En ce moment, un petit pourcentage de l'humanité le fait et cela crée un changement réel, même si vous ne le percevez pas, même si vous pensez que c'est aussi inutile qu'un coup d'épée dans l'eau. Cependant, après 1 à 2 générations, ce réensemencement deviendra évident. À plusieurs reprises vous avez séparé ceci et cela, vous avez fait de la ségrégation raciale, vous avez vécu des problèmes avec des peuples qui étaient très près de votre race. Parfois, vous étiez même en compétition avec ces peuples. Nous avons tenté de faire une plaisanterie à ce sujet, afin de détendre l'atmosphère, mais nous avons peut-être donné un coup d'épée dans l'eau. Bref, nous vous suggérons de libérer votre cœur d'enfant qui n'est pas polarisé, mais qui pose sans cesse des questions, sans juger. Avec les nouvelles énergies, il y a une fenêtre importante qui vient de s'ouvrir, elle vous offre une opportunité, un potentiel, celui de réensemencer la planète Terre avec les graines de l'amour inconditionnel. Ces graines sont peut-être cachées en votre fort intérieur. Qui sait? Allez au-delà de vos systèmes de croyances et préjugés dans ce que vous appelez votre personnalité. Il y a des préjugés, NDIT, selon ma vérité individuelle, la personnalité se rapporte à notre rôle humain, alors que notre individualité se rapporte à notre âme. Que dire du racisme et du sexisme? Est-ce une personnalité ou une individualité de nos âmes? Vous avez des préjugés contre certains types de personnes, vous avez vécu des expériences négatives avec certains groupes de personnes, avec certaines races. Vous avez des systèmes de croyances et des religions qui ont des préjugés, etc.
Pourquoi ne pas regarder, sans préjugés, sous les tapis et les meubles de la maison de votre personnalité, afin de repérer ces préjugés? Les nouvelles énergies vous offrent l'opportunité de commencer tout de suite le nettoyage de ces préjugés, si tel est votre choix. Qui sait, votre sentiment de paix intérieure sera peut-être amélioré. Qu'avez-vous à perdre? Votre enfant intérieur sera plus libre et cela aura une influence bénéfique sur toute l'humanité, car vous ne serez pas le seul être humain qui le fera. La lumière de l'amour humain et inconditionnel sera encore plus brillante sur votre chère terre-mère. Ensuite, essayez de chercher à comprendre pourquoi les autres agissent de telle ou telle manière déplaisante, au lieu de sauter aux conclusions et peut-être créer un nouveau préjugé. Soyez égoïste et maintenez votre maison propre. Vous n'aurez plus besoin de faire le ménage sous les tapis et les meubles. N'ayez jamais honte de vos pensées, paroles et actions, de vos ressentis et sentiments. Commencez par appliquer la tolérance envers vous-même. Regardez ces situations où il y a peut-être des malentendus, des incompréhensions, au lieu de la mauvaise foi de part et d'autre. Cherchez à humainement comprendre. Un esprit ouvert commence par faire taire son mental humain, afin d'observer, écouter, réfléchir et chercher à comprendre, sans juger qui ou quoi que ce soit, quelles étaient les attitudes des maîtres qui ont marché sur votre planète. Avaient-ils des préjugés? Puisque chaque être humain est un maître en devenir, pourquoi ne pas être opportuniste et utiliser les nouvelles énergies qui vous offrent la possibilité de concrétiser ce potentiel? Vous faites partie de celles et ceux qui avaient lentement et discrètement déployé vos ailes d'ange. Vous avez eu et avez encore une influence profonde sur cette planète, même si ce n'est pas physiquement apparent. Vous en êtes arrivé à un point qui est ce que vous appelleriez du jamais vu, dans votre esprit en incarnation. Ce sont des moments critiques, chers êtres humains, mais nous vous invitons à faire quelque chose pour ouvrir cette porte. Vos connaissances et votre sagesse pourront aider votre famille humaine à éliminer des préjugés, à se réunir, au lieu de maintenir les séparations causées par les préjugés. Au cours de votre incarnation actuelle, vous avez accompli beaucoup de choses bénéfiques pour l'humanité et la Terre. La plus grande fut celle qui a réduit grandement le racisme. Il vous aurait été très facile de dire « Oh, cette race doit être là, et celle-ci doit être là-bas. Nous devons maintenir la séparation des races. » Vous savez que ces attitudes n'ont jamais bien fonctionné. Vous savez qu'il reste encore des préjugés raciaux, n'est-ce pas? Avec les nouvelles énergies, il serait peut-être temps de passer l'aspirateur sous les tapis et les meubles de la conscience sociale. Laissez parler le cœur humain. Vos médias mondiaux vous montrent des groupes d'êtres humains de tel ou tel pays, qui sont en fuite. Ils cherchent des pays pacifiques et aimants qui les accueilleront. Des pays les acceptent, alors que d'autres les examinent minutieusement. Récemment, 2 pays ont dit que vous deviez fermer vos portes, car il y a trop de réfugiés. 20 000 dans un pays, 30 000 dans un autre, etc., etc. Que vont faire ces êtres humains, ces réfugiés aussi divins que vous? Ni plus ni moins. Si vous étiez parmi ces réfugiés, si des êtres chers étaient dans ces groupes, que diriez-vous? Que penseriez-vous? Quel serait votre état d'âme ou votre perception de l'humanité? Est-ce que la bienveillance innée des êtres humains, non pas l'esprit de sacrifice, serait bienvenue? Si nous vous disons que vous êtes en train de reconnecter les cœurs, nous croirez-vous? Dissoudre le cercle vicieux de la haine. L'humanité a maintenant l'opportunité de s'éveiller et sortir du cercle vicieux de la haine, qui a été transmise de génération en génération. Même si vous êtes éveillé, vous ne représentez qu'une petite partie de cette chère humanité encore endormie dans la conscience sociale. Vous êtes comme dans un dortoir de 7 milliards d'êtres humains. Si vous allumez les lumières du dortoir, vous risquez de créer une panique générale. Cependant, si vous faites briller seulement votre lumière, sans l'imposer,
vous capterez peut-être l'attention des êtres humains qui font semblant de dormir et qui n'ont pas osé allumer leur propre lumière. Avec le temps, ceci aura peut-être l'effet boule de neige. Qui sait, au moment où il aura assez d'humains qui seront éveillés, il sera possible d'allumer les lumières du dortoir, n'est-ce pas? Il y a une situation très difficile qui a duré pendant des éons, nous l'appelons la haine des générations. Elle existe encore, mais ses jours sont comptés, pour ainsi dire. Lorsque les parents disent à leurs enfants qu'ils doivent haïr certaines choses, certaines races d'êtres humains, certains pays, etc., cela perpétue la haine des générations. Avec la nouvelle énergie et les potentiels actuels, vous avez la possibilité de faire disparaître presque complètement cette ancienne énergie de haine. Pourquoi ne pas y appliquer vos énergies lumineuses au cours des prochains mois? Cela pourrait être une bénédiction pour l'humanité et la planète Terre. Comment agiriez-vous? Si un extraterrestre se présentait à vous, que feriez-vous? Seriez-vous porté à vous battre avec lui, vous enfuir, ou commencer par maîtriser la peur et lui donner le bénéfice du doute? Qui serait aux commandes, votre instinct de survie, votre mental ou votre nature divine et humaine? Si des réfugiés de guerre ayant vécu dans la terreur, arrivent légalement dans votre voisinage, sentiront-ils qu'ils sont bienvenus? Si vous avez encore des préjugés, il se peut fort bien qu'ils le ressentent. Allez-vous leur tendre une main amicale, sans vous sacrifier? Il est temps d'enlever les voiles devant votre visage, afin de voir plus clairement si vous avez des préjugés, et aussi de mieux voir et comprendre pourquoi vos voisins agissent ainsi. Si vous le faites, vous serez peut-être porté à dire souvent « Ah, je pensais que… » Ce sont des opportunités qui peuvent créer une grande différence sur votre terre-mère. Cela fait partie du réensemencement. Conclusion: c'est vous qui avez choisi d'être en incarnation sur Terre, en ces merveilleux temps de grands changements. Vous vouliez profiter de cette nouvelle énergie, afin d'y apporter votre sagesse acquise et votre lumière. Vous avez réussi. Voilà pourquoi nous vous saluons honorablement, et nous espérons que vous agirez avec les autres de la même manière que vous aimeriez qu'ils agissent avec vous. Espavo, le groupe. Le mot Espavo est un salut lémurien qui signifie « Merci de prendre ou de reprendre votre pouvoir inné ». Vous pouvez diffuser librement cette interprétation-traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et que la présentation ne soit pas modifiée. Crayonforumactif.com